Bonjour et bienvenue à la demi-finale de la conférence nationale du football américain opposant Washington et San Francisco. Depuis 2 saisons, Steve Young est le meilleur quarterback de la NFL. Cette saison, il a été élu MVP, meilleur joueur de la saison de la Ligue. Mais il y a une légende vivante, Joe Montana, qui est revenu après 2 ans de blessure pour devenir maintenant le remplaçant de Steve Young. Les rôles ont changé, mais la pression monte pour Steve Young. Regardez la blessure de Joe Montana face à New York. Celui qu'on appelait Mr. Comeback a dû faire une longue rééducation. Et pendant ce temps, Steve Young a eu des statistiques brillantes. Il a été 2 fois, statistiquement, le meilleur quarterback de toute la Ligue. Le problème maintenant, c'est qu'il y a 2 quarterbacks pour une place. Joe Montana, lui, a gagné 4 Super Bowls. Steve Young va sentir la pression du public de San Francisco. En face, une équipe de Washington qui a gagné déjà 3 Super Bowls. Beaucoup de blessés cette saison dans les rangs des Redskins, mais ils se sont qualifiés pour les playoffs. Ils sont allés gagner à Minneapolis face aux Vikings assez facilement. Donc, un super face-à-face entre les 2 meilleures équipes de la décennie des années 80, Washington face à San Francisco. Et nous avons vu le parking inondé de Candlestick Park à San Francisco, où va se dérouler cette partie. Que le soleil qui règne au moment du coup d'envoi ne vous trompe pas, il a plu toute la semaine sur San Francisco et le terrain est absolument gorgé d'eau. Ce sont les Redskins qui vont donner le coup de pied d'envoi par l'intermédiaire de Chip Lohmiller. 2 joueurs placés en arrière pour les 49ers avec pour mission de capter ce coup de pied d'envoi et de le ramener aussi loin que possible. Voilà, c'est parti à Candlestick Park. C'est Bart Logan qui s'empare de la balle. Ouh, vous avez vu à quel point le gazon risque d'être traître aujourd'hui à San Francisco. Steve Young, donc Georges vous le disait, le quarterback vedette de ces 2 dernières saisons de NFL. Et voici la composition de l'escouade offensive. D'abord les grands costauds de la ligne d'avant. Et puis maintenant, sans doute, les arrières et les receveurs. 2 coureurs, Waters et Ratman. 2 receveurs, Rice et Taylor. Et c'est parti. Première et 10 pour les 49ers. Steve Young crie ses consignes. Ça va être une passe pour cette première action de la partie. Une passe réussie pour Jerry Rice. Jerry Rice qui échappe à un plaqueur qui va aller en touche après avoir gagné au moins 35 yards. Jerry Rice, toujours la cible préférée des quarterbacks de 49ers. Il faut savoir que cette saison, Steve Young a réussi 25 touchdowns. Face à Steve Young, voici la composition de l'escouade défensive des Redskins. Les 4 costauds de devant, les 3 linebackers, notamment Wilbur Marshall, et enfin les arrières défensifs, les 2 cornerbacks et les 2 safeties. Vous voyez 65 000 spectateurs fanatiques des 49ers. Première et 10 donc pour Steve Young qui va encore lancer une passe ici pour Ricky Watters. Un peu d'énervement entre 2 équipes qui se connaissent bien. Il faut dire, Georges, que Washington n'a pas gagné face aux 49ers à San Francisco depuis 1976. C'est vous dire si la tâche proposée aux Redskins face à l'équipe de George Seifert risque d'être difficile. Oui, mais les Redskins ont gagné à l'extérieur dans le Metrodome de Minneapolis face aux Vikings la semaine dernière. Après une saison laborieuse, il y a dans cette équipe beaucoup de titulaires qui ont été blessés, qui auraient pu carrément arrêter leur saison. Mais ces gens très courageux sont revenus dans l'équipe de Washington. Deuxième tentative, 4 yards pour les 49ers. Ça va être une course de Ricky Watters, mais il a glissé quelque peu sur ce gazon gorgé d'eau. Ricky Watters, le premier running back depuis 89, a dépassé le seuil de 1000 yards dans l'équipe de San Francisco. C'était Roger Craig, bien sûr, en 89. Regardez, on dirait un parcours de golf après mon passage. Ce pauvre terrain vraiment terriblement éprouvé. Il faut savoir que le terrain
est sous le niveau de la mer, donc l'eau reste et l'état va s'empirer. Troisième tentative, toujours 4 yards pour les 49ers sous la pression. Petite passe lobée pour Brent Jones, le tight end. Oh. Et bien là, on a encore vu le talent de Steve Young lorsqu'il est sous la pression. Lorsqu'on en est à la troisième tentative, il réussit généralement à trouver un receveur libre. Là, vous allez voir, il fait très attention à ne pas glisser sur le gazon et va réussir là à trouver Brent Jones bien isolé sur le flanc gauche. Bien capté cette balle par Jones. Jamais facile de capter une passe qui vous arrive par-dessus l'épaule. Le seul problème pour Steve Young, les 66 000 spectateurs de Candlestick Park préféraient voir Joe Montana à sa place. Donc c'est quand même rude pour lui. Premier et 10 pour les 49ers. Un joueur en mouvement, c'est Brent Jones. Il a gardé la balle, Steve Young, il va y aller lui-même. Est-ce qu'il arrivera? Oh, non! Super course! Mais voilà ce que Steve Young peut faire. Joe Montana ne peut pas faire cela, c'est-à-dire courir avec le ballon. Cette saison, il a déjà gagné plus de 500 yards en course. Donc, il était le deuxième meilleur coureur de son équipe derrière Ricky Watters. C'est un peu le Randall Cunningham blanc, si vous voulez, parmi les quarterbacks. Une arme doublement tranchante. 15 yards gagnés par Steve Young sur ce scramble, comme on appelle ça dans le jargon américain, lorsque le quarterback garde la balle, court avec. Première tentative et un touchdown à marquer. Young a gardé la balle, va-t-il trouver un receveur? Oui! John Taylor pour le premier touchdown de la partie. L'homme des grandes situations, c'est lui qui avait attrapé le touchdown décisif à Miami, passe lancée par Joe Montana après le fameux drive quand ils ont remonté tout le terrain dans les 2 dernières minutes pour arracher la victoire aux Bengals de Cincinnati en Super Bowl. On revoit l'action au ralenti, il me semble que ça passe carrément à travers les mains du défenseur A.J. Johnson. Il aurait dû avoir l'interception, il aurait pu repartir dans l'autre sens, arrêter la progression de San Francisco. Oh, c'est quand même incroyable! Pas de chance pour les Redskins sur cette action. Mike Coffer, le botteur des 49ers, va tenter et réussir le coup de pied de transformation. Et voilà donc les 49ers qui prennent la tête 7-0 devant Washington. On va encore le voir au ralenti. Regardez, un morceau de chance pour les 49ers et de malchance pour les Redskins. Là, oh, c'est pas vrai! A.J. Johnson aurait dû capter cette balle ou tout au moins la détourner. L'interception toute cuite. Ce sont donc les 49ers qui vont donner le coup de pied de réengagement par Mike Coffer. En arrière, il y a Brian Mitchell pour les Redskins qui s'empare du ballon, qui essaye de remonter le terrain. Arrive jusqu'à la ligne des 22 ou 23 yards, mais n'ira pas au-delà. Voilà donc l'homme sur lequel les Redskins comptent pour gagner. Mark Rypien qui sera protégé par les joueurs dont vous voyez les noms. Jim Lachey, le 79, considéré comme le meilleur joueur de toute la NFL à son poste. Voici les arrières. Un seul coureur, Ernest Byner. Monk, Sanders et Clark sont les receveurs. Vous savez, si vous suivez le football américain sur Canal, on les appelle le passé. Alors, Mark Rypien et les Redskins à l'attaque pour la première fois aujourd'hui. Rypien a gardé la balle. Et une passe pas très bien ajustée. Rypien qui a eu une saison très difficile pour dire le moins. Il a été assez contesté par les fans des Redskins. Là vous voyez la composition de l'escouade défensive de San Francisco. Les 4 linebackers, en particulier Tim Harris qui détient le record de sacs pour son équipe cette saison. 17,5 Et les arrières défensifs, surveillez bien Eric Davis, le 25, excellent joueur. Deuxième tentative et 10 pour les Redskins. Un joueur en mouvement. Ça va être une course pour Ernest Byner qui gagne 4 ou 5 yards. Si en début de saison, on pouvait expliquer la maladresse de Mark Rypien par le fait que beaucoup de joueurs de sa ligne ont été blessés. Maintenant, tous ces joueurs sont revenus. Il devrait avoir le temps pour trouver ses receveurs, mais c'est à lui de ne pas subir la pression et de lancer des passes précises. Troisième tentative, 6 yards à parcourir.
Beaucoup de pression. Il est pris, non. Il a réussi à se débarrasser de la balle in extremis pour Byner. Oui, mais une prise de risque maximum. Oui. C'est un peu n'importe quoi. Là, je pense que le coach Joe Gibbs ne sera pas du tout content en revoyant cette action. Alors que là, nous allons voir le parcours extraordinaire de Pierce Holt, le 78 qui arrive à ceinturer notre ami Rypien. Rypien qui lance une passe n'importe comment, capté par Byner, heureusement. Oui, Pierce Holt qui fait partie des 7 joueurs de San Francisco, le meilleur total de la conférence, qui vont aller au Pro Bowl. N'étant pas parvenus à avancer avec la balle, les Redskins sont donc contraints de punter, de se débarrasser de la balle au moyen d'un coup de pied, aussi loin que possible. Voilà un rebond en faveur des 49ers. Et ce sont les Redskins qui touchent le ballon. Donc l'équipe de Steve Young et de Pierce Holt que vous voyez là. Pierce Holt qui ne voit que d'un œil, maintenant. Alors maintenant, en résumé, Young ne trouve pas de receveur, va scrambler avec la balle, mais là, va la perdre pour un fumble et c'est récupéré par Washington. Premier échange de ballon dans cette partie. Les Redskins à l'attaque, 1er et 10 sur la ligne des 16 yards de San Francisco. L'occasion pour les Redskins de revenir dans cette partie, une course de Byner, mais qui est bien pris par la défense de San Francisco. Pour donner une idée à quel point Washington a subi les blessures cette saison, 69 matchs manqués par des titulaires cette année, seulement 14 manqués l'année dernière. Et là, vous voyez les statistiques lorsque l'attaque de Washington est à l'intérieur des 20 yards adverses. Seulement 48% de moyenne dans la NFL, 36 seulement pour les Redskins pour ce qui est de marquer un touchdown une fois qu'on a la balle à l'intérieur des 20 mètres adverses. 5 victoires en 7 matchs de playoff pour Joe Gibbs. Il faut savoir que San Francisco marque 61% du temps un touchdown à l'intérieur de la ligne des 20 yards. Petite passe là pour Byner. Byner qui échappe à 2 plaqueurs, qui va peut-être pouvoir, pousser en touche à quelques yards de la ligne de but de San Francisco. Il a très bien joué le coup, Ernest Byner. On pensait qu'il allait être pris tout de suite après avoir réceptionné cette passe de Rypien. Rypien là qui regarde pour trouver un receveur profond, ne le trouve pas. Soupape de sécurité pour Byner. Et là, regardez, Byner pivote sur lui-même. On le revoit en avant-arrière. Byner qui réussit à échapper à 2 plaqueurs. Alors là, on le revoit beaucoup. Là, on a bien compris. On a bien compris qu'il avait échappé à 2 plaqueurs. Enfin, première tentative et un touchdown à marquer. 3 yards à couvrir et le shot! Byner n'y arrivera pas cette fois-ci. Bang! Watch out! Wow! Ça va donner dans les tranchées aujourd'hui. C'est souvent là qu'un match de ce niveau est décidé. La tâche n'est pas facilitée pour les coureurs par la pelouse gorgée d'eau. Oui, on a vu plusieurs fois des joueurs qui ont jonglé le ballon après la réception. Donc on risque de voir beaucoup de ballons perdus dans ce match. Deuxième tentative, toujours un touchdown à marquer. Vous voyez les statistiques pour cette possession de Washington. 7 actions déjà. Encore une course de Byner. Byner qui cherche un chemin et ne le trouve pas. Aïe, aïe, aïe. L'expression américaine, c'est no gap, no gain. Pas de trouée, pas de brèche et pas de gain de terrain. Quelques conseils donnés par le banc de touche des Redskins sous forme de signes codés pour indiquer à Mark Rypien quelle est la tactique que préconise Joe Gibbs, le coach. Vous voyez maintenant 2 yards séparent les Redskins de la terre promise. Je vous rappelle qu'ils sont menés 7-0 par les 49ers. Troisième tentative, toujours un touchdown à marquer. Rypien maintenant c'est la voie aérienne. La passe est trop forte pour Gary Clark. Et comment? Quelle maladresse! Gary Clark était bien démarqué malgré 2 défenseurs en zone. D'ailleurs, on voit souvent ce parcours de Gary Clark qui va vers l'extérieur à gauche de la zone de l'embut. Mais cette passe était bien 2 ou 3 mètres trop haute. Alors les Redskins vont devoir se contenter de tenter un coup de pied à 3 points. Chip Lohmiller, le botteur, est sur le terrain.
La transmission est bonne, la balle, oh, passe, mais de justesse, elle a bien frôlé le poteau gauche. Enfin, 3 points pour les Redskins qui ne sont plus menés que 7-3 et c'est la fin du premier quart-temps. Tout le monde est gêné par l'état du terrain, même les batteurs. Nous reprenons avec les 49ers à l'attaque. Première et 10 sur la ligne des 23 yards de Washington et une course là de Ricky Watters qui échappe au plaqueur dans un premier temps, poussé en touche par la suite. Mais il a gagné bien des yards sur cette action. Quelle saison pour celui qui porte le même numéro sur le maillot que Magic Johnson. Plus de 1000 yards, 9 touchdowns et 5 yards en moyenne par course pour Ricky Watters. Là, une caméra placée du côté opposé du terrain nous permet de bien suivre la détermination avec laquelle Ricky Watters court. Ils ont la deuxième meilleure attaque en course de la conférence, San Francisco, et la toute meilleure attaque globalement de la NFL. Première et touchdown à marquer, 8 yards séparent les 49ers de la ligne de but. Et là, on a vu que Watters avait glissé sur ce terrain qui commence à être sérieusement labouré par les crampons des deux équipes. Oui, mais c'est ça aussi la NFL, gagner dans toutes les conditions climatiques et autres. Joe Gibbs, lui, qui est considéré par beaucoup comme le meilleur entraîneur en activité dans la NFL, il possède aussi un staff technique de haute gamme. Les Redskins ne devraient pas être trop déconcertés de jouer sur de la pelouse naturelle et de la pelouse boueuse, puisqu'à RFK Stadium à Washington, c'est également un terrain en herbe. Young qui cherche là-bas et qui trouve John Taylor. Toujours lui. John Taylor qui a été beaucoup blessé cette saison. C'est un match de retour pour lui. Et il a fait un fumble avec son protège-dents. Il va falloir aller nettoyer. Oui, ça je lui recommanderais de l'essuyer un peu avant de le remettre. Sinon il aura vraiment le goût du terrain dans la bouche. Darrell Green, un des meilleurs défenseurs ces dernières années pour Washington, diminué cette saison, ne joue pas actuellement. Donc Taylor et Rice vont pouvoir en profiter. Taylor qui s'est brisé la jambe quand même cette saison. Il est revenu maintenant. Troisième tentative, toujours un touchdown à marquer. Rathman, une magnifique défense sur la ligne. Non, pas touchdown. On a vu à quel point les défenseurs de Washington avaient réussi à stopper net la progression de Rathman. Là, regardez l'angle inverse, la caméra de l'autre côté du terrain. Vous voyez, là, Rathman va bien tourner ses épaules parallèles à la ligne de but, mais n'y parviendra pas. Il a beau tenter de glisser la balle en avant. Ça n'a pas échappé à monsieur l'arbitre chef Red Cashon, qui, me semble-t-il, a dû constater une infraction. En tout cas, il nous apprend que usage illégal des mains contre les 49ers, 10 yards de pénalité. C'est important. Oui. On va voir si peut-être est-ce le 81 des 49ers au centre de l'écran. Il a plaqué son adversaire direct sur la ligne, le 60. C'est pas bien, monsieur. Oui, c'est vous le coupable. Allez. George Seifert avec sa tête de moquette, drôle de coupe de cheveux, un chef d'orchestre, vous disiez. Oui, le jeune Beethoven. Enfin. Alors, troisième et toujours un touchdown à marquer, mais 11 yards maintenant séparent les 49ers de la ligne de but. Et là, Rathman a bien capté ce ballon pour un gain de 7 yards, mais ça ne suffira pas à donner le yardage nécessaire aux 49ers. Et donc Mike Coffer va prendre la place de Steve Young, non pas pour jouer le rôle de quarterback, mais pour tenter un coup de pied à 3 points. Young, 9 passes réussies sur 11, déjà plus de 100 yards gagnés, des statistiques impressionnantes, comme ces statistiques depuis 2 saisons maintenant. Mike Coffer qui connaît bien ce terrain de Candlestick Park, mais qui m'a l'air de faire très attention à ne pas glisser. La balle s'élève bien droite, elle est bonne et les 49ers augmentent leur avance puisqu'ils mènent maintenant 10-3 devant les Redskins de Washington. Coup de pied de réengagement donné par Mike Coffer. La balle est haute et lointaine. C'est Brian Mitchell qui s'en empare pour Washington et qui essaye de se trouver une brèche, mais le rideau défensif des 49ers s'est bien refermé. Nous reprenons quelques actions plus loin. Première et 10 pour Mark Rypien qui a gardé la balle.
qui va chercher un receveur loin. La bombe! Oh, et non, est-ce qu'il y aurait eu ça va loin. Interférence sur Gary Clark? Non, Gary Clark qui a plutôt poussé le défenseur dans le dos pour essayer d'attraper ce ballon en fuite. On va le voir sur le ralenti de nos amis de la CBS. Là, ah oui, c'est ça, le défenseur perd un peu son équilibre. Et c'est comme lorsqu'une voiture freine pile devant vous et que vous ne pouvez pas l'éviter. Gary Clark l'a donc percuté. Quel champ de mine ce terrain maintenant. Surtout au milieu, regardez, c'est quand même incroyable. Deuxième tentative, toujours 10 yards pour les Redskins. Brian Mitchell est en position de running back derrière Mark Rypien. Changement d'alignement au dernier moment. Gibbs aime cette tactique-là. Et une course de Brian Mitchell au centre de la ligne. Ah, ça y est, il se met à pleuvoir sur Candlestick Park. Un peu gênant, Georges, non? Les spectateurs qui ouvrent des parapluies. On se demande comment les gens placés derrière peuvent voir encore le match. Mieux vaut faire comme ce monsieur et avoir emporté sa tenue anti-pluie. Chacun sa casquette rouge des 49ers de San Francisco. C'est vraiment la mode là-bas. Troisième tentative, 5 yards reste à couvrir pour que les Redskins restent en attaque. Mark Rypien crie ses consignes à voix haute. Ça va être une passe. Est-ce qu'il va avoir le temps? Oh! Bonne défense. Bien défendu par Eric Davis, le 25. Face à Ricky Sanders, le héros du Super Bowl de San Diego. Et à l'époque, il y avait Doug Williams au quarterback. Maintenant, il y a Mark Rypien avec son nouveau contrat de 3 millions de dollars. Il a ressenti une pression terrible. Cet homme de la campagne qui n'a peut-être pas su vraiment s'adapter à son rôle de star dans la NFL. Il a très bien négocié puisqu'il a attendu d'avoir été le meilleur joueur du Super Bowl de l'année dernière qui avait donc vu la victoire de Washington pour renégocier son contrat. Mais il n'a pas tenu ses promesses cette saison. Oh là, le coup de pied de dégagement va être complètement raté par Goodburn. Il fait une passe. Il lance une passe Olé, olé. de désespoir. Oh, il attrape la balle, mais on ne sait pas comment. Un Redskin a capté le ballon. Ah, c'est pas vrai, oui. ça. Discussion sur le bord de touche. C'est Johnny Thomas qui n'est pas connu pour ses qualités de receveur, qui attrape ce ballon lancé vraiment n'importe comment. Monsieur l'arbitre chef nous dit qu'il n'y a pas de pénalité sur l'action et que la balle a été captée par un Redskin. On va le voir. Vous voyez là Kelly Goodburn prêt à donner son coup de pied de dégagement. Ne peut pas contrôler le ballon tellement glissant. Et là va vraiment lancer une passe en désespoir. Comment est-ce que le Redskin Johnny Thomas a pu... Ah là, au dernier moment. Et Thomas la capte. C'est magnifique. Cette action-là... C'est magnifique. Et ben c'est une chance folle pour les Redskins. Ça regardez. Oh, et le bras droit. Sur le joueur de San Francisco, et il attrape ça en tombant par terre. Alors Rypien revient en appel. Premier et 10. Rypien, encore une passe rapide. Oh, beaucoup trop forte pour Ricky Sanders. Rypien qui a vraiment l'air d'avoir beaucoup de mal à doser ses passes, alors que là, le punter, le butter Goodburn, se félicite avec Johnny Thomas. C'est eux qui ont réussi cette passe miraculeuse et cette réception encore plus miraculeuse. Oui, 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 comme on avait voilà, peut-être, regardez Georges. Regardez, on va lui remettre une lentille de contact. C'est peut-être pour ça qu'il n'avait pas pu capter la passe en arrière. Alors, deuxième et 10. Mark Rypien, encore une fois, a choisi la voie aérienne. Il a du temps, mais sa passe est beaucoup trop basse. Oui, mais la balle me semblait avoir été touchée par un défenseur de la ligne. Mais on regarde le visage. Le regard de Rypien, pour moi, c'est le doute. Il ressent la pression, il subit les événements. Il cherche... un peu le contact avec les yeux de ses coéquipiers, mais c'est un homme très seul. Regardez, la balle bien est vu, Georges, en effet. C'est Washington qui avait détourné et à moitié bloqué cette passe. Troisième et 10 pour les Redskins et Mark Rypien. Rypien encore contraint à chercher la bombe, la longue passe. Oh, là, il aurait pu faire la réception de l'année.
Oh là là, quel plongeon! Gary Clark, extraordinaire! Il s'est vraiment jeté dans la boue pour essayer de capter cette passe de Rypien qui était presque assez bien dosée. Regardez, il manque quelques millimètres. Il va peut-être la toucher. Et là, il percute le gazon lourdement, Gary Clark. Il pédale dans la gadoue. Oui, ça, il en a partout. C'est une belle image, ça. Ah oui, et d'ailleurs, se servant de leur tableau noir électronique, nos amis de CBS vont nous indiquer tous les endroits où il porte les stigmates de sa chute. Cette fois-ci, Kenny Goodburn réussit à donner un bon punch. La balle, si elle est arrêtée par les Redskins, oui! Et ben voilà, au lieu de sortir dans la ligne de la zone d'en-but, et ce qui aurait donné la balle à San Francisco sur sa propre ligne des 20 yards, parce que les Washington Redskins ont réussi à la mettre à terre avant qu'elle ne sorte. Nous reprenons maintenant un tout petit peu plus loin. Young pour Sherrard là-bas, mais une interception de A.J. Johnson, celui qui a failli pouvoir intercepter le touchdown. C'était 3 fois plus difficile, mais il a réussi l'interception. Alors Washington a la balle sur sa propre ligne des 6 yards. Rypien ici pour Brian Mitchell qui gagne 12 yards, mais il fumble et la balle est récupérée par Whitmore pour les 49ers. Nous reprenons l'action, donc Steve Young à l'attaque, 1er et 10 sur la ligne des 35 yards de Washington. Passe là-bas pour Ricky Watters, mais qui ne peut contrôler le ballon. Mais réception à une main, c'est rare. Beaucoup d'énervement entre les joueurs des deux lignes d'avant. Steve Young, il avait été viré par les Buccaneers de Tampa Bay en 87. On ne voulait plus de lui. Et cette saison, il a fait les meilleures statistiques dans la NFL depuis près de 20 ans. Donc voilà, l'équipe de Tampa Bay, c'est vrai, ils ont Vinny Testaverde, c'est un bon quarterback. Mais bon, ce n'est pas Steve Young, au moins sur le plan statistique. Maintenant, c'est à Young de prouver qu'il peut aussi diriger son équipe en playoff, comme a fait Joe Montana. Joe Montana qui a gagné 2 fois plus de matchs qu'il en a perdu en playoff dans sa carrière. Vous voyez pas mal d'énervement de la part des deux équipes. Steve Young va encore tenter une passe là, réussie pour Ratman, Tom Ratman, le deuxième coureur de l'équipe des 49ers, un homme bâti sur le modèle du bulldozer et dont le style de jeu d'ailleurs ressemble beaucoup à celui d'un bulldozer. Alors un temps mort demandé par Steve Young. Je disais, Joe Montana en playoff, en fait, il avait gagné 14 matchs sur 19 dans sa carrière. C'est pour cela que le public, malgré les 2 ans d'absence, aurait voulu que George Seifert fasse jouer au moins un tout petit peu Joe Montana que vous voyez là en face de Steve Young. Les deux hommes ne s'apprécient guère. Ce ne sont pas les meilleurs amis du monde parce que Young a attendu pendant longtemps de jouer et Joe Montana, lui, n'avait pas envie de laisser sa place. On le comprend, autant plus qu'en 4 finales, il a gagné 4 fois. Donc Joe Montana, on voit ses statistiques en playoff dans sa carrière. 39 touchdowns, seulement 17 interceptions, presque 5 milliards, 63% de réussite. Voilà l'homme qui, dans les situations difficiles, sait gagner les bagues de champion. Et les supporters des 49ers qui veulent à tout prix qu'il y ait une 5e bague de Super Bowl gagnée sur la main des 49ers. 3e tentative et 5 yards. Encore une passe, cette fois-ci réussie pour Brent Jones, le tight end. Brent Jones avec Jay Novacek de Dallas a été parmi les meilleurs tight ends de la conférence nationale cette saison. Plus que 30 secondes de jeu et très intelligemment Steve Young a jeté la balle à terre. Cela compte comme une passe ratée et ça a pour effet d'arrêter l'horloge avec 30 secondes de temps de jeu effectif, je vous le rappelle, qui reste dans cette première mi-temps. Je vous rappelle que les 49ers mènent 14-3 devant les Redskins. Tout est à l'avantage de Steve Young et San Francisco. Sur les situations de 3e tentative, ils ont réussi 5 sur 6, seulement 3 sur 7 pour Washington. Quand on regarde son pourcentage de réussite, c'est 3 fois mieux que Mark Rypien, qui est un peu à la rue. 2e tentative et 10 avec 30 secondes qui restent à jouer. Steve Young va tenter encore une passe. Réussi pour Brent Jones. Touchdown. Mais il récupère le ballon, c'est incroyable. Il perd le ballon, il a récupéré dans la zone de l'embut pour marquer les 6 points. Je pense qu'on va le revoir ralenti. En tout cas, Steve Young, lui, n'a pas de doute. C'est un touchdown.
pour Brent Jones, le tight end dont on vous parlait à l'instant. Young qui discute avec Edwards de la défense de Washington. On va le revoir au ralenti. Regardons ça depuis la zone d'embut de Washington. Steve Young bien protégé. Là, c'est Brent Jones qui a la balle. Et en effet, il perd la balle avant la ligne, mais c'est lui-même qui la récupère. Oui, avec un bras. Ça fait réception, fumble récupéré et touchdown. Et 4 réceptions pour Jones comme pour Rice en première mi-temps. Mike Koffer qui va réussir le point de transformation. Excusez-moi, tout à l'heure, je me suis trompé. Les 49ers ne menaient que par 10-3, ce qui porte maintenant leur avance à 17-3 devant les Redskins, alors que nous allons revoir encore ce fumble de Brent Jones qu'il récupère lui-même. Heureusement qu'il est vigilant parce que ça aurait pu être le tournant du match. Et oui, parce que là, vraiment, le rebond est favorable. Oh là 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 là, Brent Jones. Beaucoup de réussite. Et 2 fois plus de yards gagnés en première mi-temps par San Francisco en attaque que Washington. Fin donc de la première mi-temps sur le score de 17-3. 70% de réussite à la passe pour Steve Young et à peine 50% pour Mark Rypien en première mi-temps. On va justement parler de Steve Young et la situation au quarterback de San Francisco. Joe Montana, dans la dernière rencontre de la saison 92, est revenu après 2 ans d'absence, justement pour épargner une blessure éventuellement à Steve Young. Joe Montana a réussi 2 passes pour des touchdowns face aux Lions de Détroit dans une victoire de San Francisco. Mais Steve Young, lui, se réservait comme d'autres titulaires pour les playoffs. Steve Young, on vous l'a dit, avait été viré par Tampa Bay. Il avait été longtemps le remplaçant de Joe Montana, mais c'est un athlète fantastique, un joueur doué et un coureur très courageux. À la passe cette saison, Steve Young a réussi 3400 yards, le meilleur quarterback de toute la ligue. Et quelle polyvalence! À la course, à la passe, Steve Young est dangereux dans tous les domaines. Plus de 500 yards en course et 4 touchdowns marqués. 25 touchdowns avec ses passes. Et seulement 7 interceptions. Steve Young qui sait faire le maximum pour faire gagner son équipe. 4 fois en 13 victoires cette saison. Ils ont remonté la marque en 4e quart-temps. Un peu dans le style de Joe Montana par le passé. Tout à fait, là, en résumé rapidement, Washington démarre la deuxième mi-temps à l'attaque. Mark Rypien essaye de trouver Ricky Sanders, loin, mais il est intercepté par Whitmore. Et donc, la balle est aux 49ers. Whitmore qui réussit à gagner beaucoup de yards en remontant le terrain. 2 actions plus tard, Steve Young garde la balle, il gagne 13 yards, mais ici il va faire un fumble. Oh non! Et c'est Monty Coleman pour les Redskins qui récupère la balle. Écoutez le public qui eut Steve Young, meilleur quarterback de la saison. C'est terrible. Nous reprenons l'action, 1er et 10 pour les Redskins. Et une passe pour Clark. Est-ce qu'il a perdu la balle? Oui. Et ce sont des Redskins, me semble-t-il, qui vont réussir à récupérer le ballon. En tout cas, il y a un enchevêtrement de joueurs. Oui, Mark Rypien, lui, qui avait fait un plongeon, il avait dépassé carrément le queer. Ça se bagarre en dessous, je peux vous le garantir. On cherche pas le verre de contact de tout à l'heure, là, Philippe, non? C'est pas ça. Je crois pas. Je crois qu'on est en train d'essayer de piquer la balle à celui qui l'avait. Mais messieurs les arbitres veillent. Et donc, ils nous apprennent que ce sont les Redskins qui ont récupéré la balle. Une grosse perte de terrain sur ce fumble commis par Gary Clark. C'est d'ailleurs, me semble-t-il, Clark, le 84, qui a récupéré lui-même le fumble. Il est partout. Oui, et comme on peut le constater à la propreté de son maillot, il est vraiment au charbon. On va le revoir à ralenti, regardez. Voilà le fumble commis et en effet récupéré in extremis par Gary Clark. Oui, mais il est récupéré par voie souterraine. Mais oui, absolument. Deuxième tentative et 16 yards après cette perte de terrain. Un joueur en mouvement, Rypien va choisir la passe, cherche un receveur et le trouve. Brian Mitchell. Mitchell qui se bat comme un beau diable. 25 yards gagnés sur cette action. Peut-être, Georges, est-ce le signe que l'attaque de Washington
va commencer à trouver la bonne carburation. On le revoit au ralenti. Ça, on dirait du Rypien de l'année dernière. Bien protégé, calme, bonne passe pour Brian Mitchell. Oui, on ne peut pas dire que dans ce match, il n'a pas eu le temps pour trouver ses receveurs. Les bloqueurs ont bien fait leur travail, mais parfois, les receveurs ont laissé tomber des balles faciles. D'autres fois, Rypien a lancé des passes dans les pieds. Et n'oublions pas que les conditions de jeu, le ballon extrêmement gras, ne facilite pas le travail des lanceurs et des passeurs. Rypien qui va trouver là Byner, mais non. Byner incapable de garder la balle. Donc nous allons nous retrouver dans une situation de deuxième tentative. Toujours 10 yards à couvrir par les Redskins. On dit souvent que les entraîneurs de Washington sont ceux qui s'adaptent le mieux à la mi-temps par rapport aux événements de la première période. On va voir s'ils ont trouvé la solution justement pour arracher cette victoire. On va revoir au ralenti. Bonne protection de Rypien. Il a tout son temps. Et là, alors là, c'est pas quand facile, même Byner qui laisse tomber la balle. Ouais. On ne peut pas dire que c'est la faute de Rypien, sauf si la balle a été lancée trop fortement. Un peu fort peut-être. Deuxième tentative et 10. Mark Rypien encore une fois va choisir la voie aérienne. Ah, dans le zone. Magnifique défense. Eric Davis à nouveau. Sur Gary Clark. Formidable geste défensif d'Eric Davis. J'espère qu'on va nous le remontrer au ralenti. Parce que pour tous les jeunes Français qui aimeraient jouer au football américain et qui rêveraient d'être cornerback, arrière défensif, eh bien, souvenez-vous de cette action. Là, on peut donner une note de 20 sur 20 à Eric Davis pour son geste défensif là. Oui, et il garde toujours ses yeux sur le ballon. Il ressent le receveur, son adversaire, mais en même temps, il a un œil sur le ballon. Alors là, vous voyez, une fois Washington est parvenu à l'intérieur des 20 mètres adverses, ils n'en sont repartis qu'avec les 3 points d'un coup de pied. Troisième et 10, le blitz sur Rypien. Rypien sous la pression de Martin Harrison. Encore des problèmes à l'intérieur de la ligne des 20 yards dans la zone rouge. Philippe, vous avez dit tout à l'heure, seulement 36% de touchdowns marqués une fois que Washington arrive à l'intérieur de la ligne des 20 yards. C'est catastrophique, 61% pour San Francisco cette saison. Et à nouveau, ils vont être obligés de se contenter probablement d'un coup de pied. Coup de pied qui n'est tout de même pas facile pour Chip Lohmiller. Il en a déjà marqué un de 19 yards, vous l'avez vu, mais c'est le terrain qui est extrêmement glissant et Lohmiller réussit parfaitement son coup de pied. Oui, son pied d'appui risque de glisser avec ce terrain en terrible état. Vous voyez le score dans ce troisième quart-temps. Et là, les 49ers ont la balle, mais Steve Young perd le contrôle du ballon glissant. Et ce sont les Redskins qui vont récupérer cette balle par l'intermédiaire de Charles Mann. Oh, il disjoncte un tout petit peu Steve Young dans ce troisième quart-temps. Regardez, 4 ballons perdus par Young à lui tout seul, 3 ballons perdus par l'équipe de Washington. Première et 10 pour les Redskins et une bonne passe pour Ernest Byner qui y arrive, il n'y arrive pas, non. Il n'y arrive pas. Oh, ça se bagarre encore un bon petit coup là. Ah, Pierce Holt, ouais. Il va au Pro Bowl, mais il va toujours au bagarre aussi, lui. Et c'est probablement la fin du troisième quart-temps sur cette action où Byner a été à un petit yard de marquer le touchdown. On va le revoir au ralenti, regardez à quel point il soulève des mottes de gazon. Et là, il a beau se détendre, il n'y arrivera pas. C'est quand son genou touche à terre, c'est là que l'arbitre va marquer le ballon. Alors, fin du troisième quart-temps, début du quatrième quart-temps, il n'y aura pas de coup de pied de réengagement, simplement les deux équipes changent de côté, vous le voyez, et se retrouvent dans la même position relative qu'avant. Tentative là de Rypien lui-même de garder la balle et d'y aller, mais ça ne marche pas. Il me semble que les 49ers s'attendaient à cette tactique de la part de Mark Rypien, et ils ont su dresser un mur infranchissable devant lui. Ce qui est sûr, c'est que l'équipe de Mark Rypien est une équipe courageuse. Joe Gibbs l'a souvent répété cette saison. Avec tous les problèmes qu'ils ont eus, ils sont toujours revenus à la charge. Ils ont tout fait pour remonter la pente. Et là, vraiment, on peut dire bravo à Rypien et compagnie. Deuxième tentative, toujours un touchdown à marquer. Rypien crie ses consignes. Va-t-il la garder lui-même?
Et oui, il y va et il marque à mon sens. Touchdown! Ripon, Washington, à nouveau dans le match. Oui, Ça change tout. Les arbitres n'ont pas encore... Si, les arbitres font signe que c'est un touchdown. Et ben, ils voilà. sont contents, les Redskins. Et le public de Washington qui voulait toute la saison la peau de Mark Ripon est obligé là de dire quand même bravo. Ripon félicité sur le bord de touche. Et le doute de la première mi-temps semble effacé sur le visage de Mark Ripon. Alors le coup de pied est parfaitement réussi par Chip Lohmiller. Et voilà les Redskins qui reviennent à 4 points des 49ers. Quel match! 17 à 13. Est-ce que San Francisco va faire jouer maintenant Joe Montana? C'est un peu la panique en ce moment. Un peu plus tard dans le match, les Redskins attaquent, mais Brian Mitchell ici ne réussit pas à capter la passe de Mark Ripon. Et c'est San Francisco qui récupère la balle. Nous reprenons donc les 49ers à l'attaque. Première et 10 sur la ligne des 19 yards de Washington. Une course de Ricky Watters. C'est toujours Steve Young à la place de quarterback. On comprend que George Seifert ne peut pas le remplacer maintenant parce qu'après, peut-être pour sa carrière, il serait complètement fichu sur le plan de la confiance. Vous voyez les paramètres du problème pour Washington. Ils ont donc 4 points de retard. Un coup de pied à 3 points ne peut pas leur suffire. Il leur faut le touchdown, mais pour ça, il faut qu'ils commencent par prendre la balle à l'attaque des 49ers. Jerry Rice toujours aussi serein, mais cet homme-là, avec son look à la coquère, George Seifert, lui, n'est pas serein, parce que si son équipe perd, tout le monde va dire pourquoi vous n'avez pas fait jouer Joe Montana. Troisième tentative et 9 pour Steve Young. Petite passe. Oh! C'était pour Jerry Rice qui était couvert par le défenseur Johnson et passe ratée. Dur pour les coachs. C'est normal de chercher Jerry Rice dans cette situation. C'est l'homme qui a attrapé le plus grand nombre de réceptions pour des touchdowns dans l'histoire de la NFL. Troisième tentative, excusez-moi de m'être trompé tout à l'heure. Toujours 9 yards à couvrir pour que les 49ers restent en attaque. Une course de Tom Rathman, mais qui n'arrive pas à gagner les 9 yards qu'il fallait. Et donc Steve Young va sortir du terrain avec son escouade offensive. Et c'est Mike Coffer, le botteur, qui va entrer sur le terrain. Si l'équipe de San Francisco va au Super Bowl cette année, c'est avec une équipe entièrement fabriquée par George Seifert. Il a gagné son premier Super Bowl dans sa première saison à la tête de cette équipe, mais il avait hérité cette année-là de l'équipe de Bill Walsh, de la grande équipe qui avait gagné 3 Super Bowls avec Joe Montana et Bill Walsh à la place d'entraîneur. Donc pour George Seifert, c'est peut-être encore plus important de gagner cette saison, pour sa fierté personnelle tout au moins. Mike Coffer qui fait très attention à bien assurer le terrain sur lequel il va poser son pied d'appui. Vous voyez, là, on enlève un petit morceau d'herbe, là, c'est bon. Il mesure sa course d'élan. La passe va venir du centre jusqu'au joueur chargé de tenir la balle pour Coffer. Voilà qui est fait. Le botté est bon. Et les 49ers augmentent leur avance à 7 points, puisque maintenant ils mènent 20 à 13 dans ce 4e et dernier quart-temps. Oui, Mike Coffer, très discuté cette saison, lève les bras, il est content de marquer ce field goal-là. En résumé maintenant, les Redskins tentent le tout pour le tout et Ripon va trouver Gary Clark pour 24 yards. Nous reprenons maintenant l'action. Première et 10 pour les Redskins sur leur propre ligne de 41 yards. Ripon cherche un receveur et il est pris par Pierce Holt. Sac de Ripon. Troisième sac de Pierce Holt. Est un joueur qui avait été rookie dans la NFL à l'âge de 26 ans parce qu'il avait arrêté sa carrière de joueur au lycée pour travailler, pour aider sa famille. Mais ensuite, il est revenu au niveau universitaire. Alors, Mark Ripon, bonjour la pression. À lui maintenant, il reste moins d'une minute de montrer des qualités dignes d'un Joe Montana. Un comeback de rêve, mais va-t-il pouvoir le faire? Nous allons voir. Ce qu'il faut, c'est un touchdown pour les Redskins qui nous emmènerait probablement dans les prolongations. Ripon, deuxième et 17, va lancer une passe pour Monk, mais non, mal dosé sa passe. Monk était déjà
en dehors des limites du terrain. Joe Gibbs qui m'a quand même l'air assez inquiet. C'est l'avant-dernière tentative pour Washington. Vous voyez, ils n'ont jamais gagné 2 matchs de play-off de suite à l'extérieur. Il faut le faire déjà. Oui, ça. il faut déjà le faire, mais on a l'impression que cette règle va tenir aujourd'hui, Georges. Ripen, elle a beaucoup de temps. Encore une balle laissée. Aïe, 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 aïe. Cette fois-ci, c'est Ricky Sanders. Bon, une fois, c'est Rippin qui lance mal la passe, mais d'autres fois, il faut être honnête. Regardez, ce ballon est dans les mains, mais bon, ballon boueux, tout ce que vous voulez, ça glisse. On a compris. Alors, 4e et dernière tentative. La saison entière des Redskins se joue sur 7 actions de jeu. On dit aux États-Unis, Last Chance Hotel. Mark Rippen crie ses consignes. Ça va naturellement être une passe. Il a le temps, mais il n'a pas de receveur libre. Raté pour Drew Middleton et c'est terminé. Terminé pour les Redskins pour cette saison 92-93. En quelque sorte, San Francisco a battu Washington à son propre jeu en contrôlant le ballon dans le 4e quart-temps, en mangeant 7 minutes avant de marquer le field goal. Et il y aura certainement des regrets chez les Redskins qui ont manqué de chance et qui ont manqué de prendre leur chance au cours de ce match qui voit donc leur défaite 20-13. Dans un match de play-off en demi-finale de la conférence américaine, nous allons voir un long résumé de la rencontre qui a opposé les Bills de Buffalo, les finalistes, qui rendent visite aux Steelers de Pittsburgh. Première fois depuis 10 ans que Pittsburgh reçoit pour un match des playoffs. Marv Levy, lui, tout content d'être là parce que son équipe a dû réussir le plus fantastique comeback dans l'histoire de la NFL face à Houston pour être présent aujourd'hui. Vous avez vu Jim Kelly toujours sur le bord de touche. C'est Frank Reich qui va jouer la place de quarterback pour Buffalo. Mais ici, nous voyons les premiers points de la rencontre inscrits par les Steelers de Pittsburgh. À nouveau, les hommes d'acier en attaque avec Neil O'Donnell, le quarterback, en maillot sombre. Interception réussie par Nate Odoms et Frank Reich, le quarterback en maillot blanc pour Buffalo, prend possession du ballon. Il regarde à gauche et il trouve à droite Don Beebe, le héros du match face à Houston la semaine dernière. Touchdown 10 yards de Mitch Ferrotto, un joueur de la ligne qui était éligible sur cette action. Sous le regard de Mike Cowher, élu entraîneur de l'année pour l'équipe de Pittsburgh. Dans sa première saison, c'est étonnant. Voilà encore une interception d'une passe de Neil O'Donnell par Jamie Williams à la mi-temps. 7-3 pour Pittsburgh. Deuxième mi-temps, et les Bills attaquent à outrance. Reich trouve James Lofton pour un gain de 12 yards. Puis c'est au tour de Don Beebe d'être à la réception d'une passe de Reich. Et enfin, ça va être le touchdown sur cette passe de 17 yards pour James Lofton. Les Bills mènent 14-3. Et Pittsburgh se rebiffe. O'Donnell trouve Mills pour un gain de 20 yards. Ce qui amène cette tentative de coup de pied à 3 points, mais c'est raté pour cause de mauvaise passe. Ici, Frank Reich va trouver McKellar. Plus 23 yards sur l'action. Et encore 14 yards gagnés sur cette réception de Don Beebe. Cela mène à un coup de pied à 3 points de 43 yards de Steve Christie. 14 points d'avance pour les Bills. Une super partie de Kenneth Davis, le coureur. Ici, il va gagner 41 yards sur cette course. Et Davis recommence aussitôt, cette fois-ci pour 17 yards. Ce qui place les Bills en position pour un touchdown tout en force, marqué par Gardner. L'heure est grave pour les Steelers et avec O'Donnell contraint de passer et de passer,
Les sacs s'accumulent pour les Bills qui en compteront 7 en tout dans cette partie. Le 7e sac, vous allez le voir là maintenant. Encore infligé à O'Donnell, le titulaire qui revenait de blessure et qui a remplacé Bobby Brister, le remplaçant qui pourtant avait la main chaude lors des premiers matchs des playoffs. Là, O'Donnell va encore être saqué. Et c'en est fini des espoirs des Steelers qui seront battus 24-3 par les Bills. Dans les autres matchs de playoffs, les Cowboys de Dallas ont littéralement détruit les Eagles de Philadelphie, 34-10. Et les Dolphins de Miami, chers au cœur de George Eddy, ont écrabouillé les Chargers de San Diego, 31-0. Pour les finales de conférence, les derniers matchs avant le Super Bowl, il y aura donc les 49ers contre les Cowboys à San Francisco pour la conférence nationale. Et il y aura dans la conférence américaine les Bills de Buffalo contre les Miami Dolphins à Miami. À la semaine prochaine. Bye bye.